hands off crypto. They're going to let it grow. We're going to let it grow. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Amala, you're fired. Get out. Get out. You're fired. Hello la team, bonjour à tous, ça y est, on y est. Donc l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis pour la seconde fois, c'est fait. On voit que ça a été la news la plus bullish de l'année. Et on peut voir que le marché crypto a aussitôt réagi. Également le marché des indices boursiers américains qui a très bien réagi, hein, notamment parce qu'ils souhaitent baisser les taxes de certaines entreprises. C'est quand même assez... voilà, le côté conservateur plaît aux entreprises américaines. Ce qui fait que le marché a très bien repris sur les indices aussi. Également cette semaine, Wall Street qui a fini en hausse. Et le marché crypto également, comme vous pouvez le voir, qui est en train de pumper comme il faut, avec le BTC notamment qui atteint les 80K, des marchés en volume 24 heures, donc qui sont de 64 milliards de dollars et de 40 milliards, ça c'est très intéressant pour l'Ethereum. Hein. Ethereum, on a besoin de lui comme essence pour faire démarrer l'alt season. On a également le Cardano, donc Cardano qui a super bien performé là, durant ses premiers jours. Peut-être notamment parce que c'est une entreprise également américaine, un projet américain, donc le côté conservateur du président Donald Trump, peut-être que ça plaît également sur ce type de projet-là. D'ailleurs, on peut voir que sur les 10 premières cryptos, c'est que des projets américains. Donc forcément, à mon avis, ça va surperformer aussi le marché et ça va permettre de lancer tout le reste. On peut voir que dans le top 100, donc là c'est que sur la journée, on est quand même sur des belles performances. On a également Atom 15%, qu'on a également parlé hier dans le groupe Telegram, qui réagit super bien. Le SUI dans les projets IA, c'est pareil, ça remonte. On a des Hondo également comme projet RWA. Ça commence à se relancer. Render, Link aussi en RWA de 9,2%, c'est très bien le Link. On va aller voir ça sur les graphiques également. À la semaine c'est juste magnifique, regardez-moi ça. Une map toute verte. Il me semble que la dernière fois que j'avais fait la vidéo, on était au bord du gouffre avec des bulles toutes rouges. Mais comme je vous avais dit dans le groupe Telegram et également en vidéo, pour moi c'était certainement la dernière opportunité d'achat avant les élections. Ce fut le cas. Après, bon, vous inquiétez pas, hein, il y aura toujours des retracements. On ira prendre des profits au bon moment aussi parce que là, pendant les prochaines semaines, prochains mois, il y aura des cryptos qui vont performer en avance sur d'autres. Il faudra savoir quand retirer sur certaines et quand prendre des profits sur certaines cryptos. Et c'est là que la psychologie va continuer d'avoir une importance primordiale dans les prises de décision notamment. Et ça, tout ça, on pourra vous expliquer ça dans le groupe Telegram où je continuerai de vous faire des vidéos en parlant notamment projet par projet, quels seraient mes points de sortie et mes points, pourquoi pas, où je rechargerai la crypto si jamais je vois des bons retracements ou autres. Voilà, le but c'est de prendre les petits replis et de repartir à la hausse et d'accompagner. Si vous avez des bénéfices à prendre, convertissez-les plutôt en stablecoin pour pouvoir justement réinvestir, pourquoi pas, dans les projets naissants dans la crypto ou les projets qui sont un peu en retard par rapport aux autres mais qui sont assez solides pour générer pas mal de performances ou des projets plus à risque un peu plus tard dans le bull market, histoire d'essayer de jouer un peu avec les profits pour essayer de générer un maximum et prendre des actifs un peu plus à risque au fur et à mesure. Là, on peut voir qu'on est dans le top 100 et moi, ce que je remarque notamment, voilà, c'est qu'on est en moyenne sur du 33, 40, 44% pour le top 200, c'est très bien avec notamment le X. Donc ça, c'est X, c'est waouh, c'est juste incroyable. Donc ça, c'est un projet de Telegram, c'est dommage. Parce que je l'ai vu hier et j'ai commencé à investir dedans, mais j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. Mais X Empire, voilà, c'est un projet donc, qui se passe sur Telegram et qui permet donc de stacker du ton. Et en récompense, en airdrop, vous aurez donc de ce jeton-là, le X Empire. Donc c'est toujours prenable, hein, pour l'instant, c'est en lancement, mais il est très bien parti. Apparemment, le projet a l'air de convaincre. Donc très bien pour la plateforme Telegram. On a le Doge, donc le Doge, voilà, c'est également celui-ci que je voulais vous parler. On a le Doge, donc le Dogecoin comme vous savez, et la présidence de Donald Trump avec notamment l'élection,
l'avenir de Elon Musk qui risque d'avoir une place importante dans le gouvernement, avec notamment la création de ce département-là. Donc ils ont créé un token autour de ce projet-là. Il est pour l'instant à 183 millions de dollars, donc c'est encore très très faible par rapport à ce qu'il peut faire. Et on peut voir qu'il est en dessous encore du prix du Doge. Le Doge qui lui par contre a une capitalisation, vous allez voir, nettement plus haute. Donc vous imaginez ce que peut faire ce jeton-là, le Doge. Donc si vous avez une pièce à investir, pourquoi pas. On ne le trouve pas partout. Moi je l'ai eu sur, alors si je dis pas de conneries, c'est Phantom. Sur Phantom il y est, vous pouvez en avoir et l'échanger du coup contre du Solana ou autre. Et ça permettrait d'avoir, pourquoi pas, un token qui ferait une belle performance justement suite à l'élection de Donald Trump et son investiture qui est prévue pour le 20 janvier. Et pourquoi pas avec, comme vous avez pu voir en début de vidéo, le licenciement de Gary Gensler à la SEC. Et ça serait une news, je pense, la plus bullish, notamment pour XRP. XRP qui, d'ailleurs, aujourd'hui, fait de très très belles performances. Sans plus attendre, on va aller checker un peu les news. Donc le BTC qui fait 10 fois mieux que l'or sur les ETF, c'est juste incroyable. Donc le BTC qui a rattrapé la capitalisation des ETF en inflow, c'est juste voilà, incroyable. Donc il a mis 1 an pour le faire. Que l'or n'a même pas mis 10 ans et n'est pas à ce niveau-là. Et c'est notamment grâce à BlackRock qui est derrière tout ça, bien sûr, qui investit pour plus de 25,6 milliards de dollars depuis le lancement en janvier. Donc voilà. Donc on peut voir que c'est quand même eux les principaux, comment dire, les principaux responsables de cette news. Mais c'est très important parce qu'on peut voir justement que l'adoption et le Bitcoin devient une valeur réserve, une valeur refuge, un peu comme l'or. Et c'est hyper bullish pour l'avenir des crypto-monnaies et de leur adoption. On a eu également, là on peut le voir ici aussi, la baisse des taux de la Fed en septembre et en novembre. Ça a été la news qui a permis aussi au bull run de démarrer et de se dire c'est bon, le feu vert, on y va, go go go. Donc voilà, c'est les news qui s'enchaînent. On peut voir tout est en vert là-haut, c'est magnifique aussi. Donc toutes les bonnes news qui s'enchaînent les unes après les autres. On a Ethereum également qui a vu donc les surperformances de Polymarket et qui souhaite également partir dans ce type de projet-là. Polymarket qui d'ailleurs a défrayé tout le monde avec leur sondage en donnant Trump largement vainqueur, ce qui s'est un peu passé au final au niveau des résultats, alors que toutes les chaînes américaines annonçaient une élection avec des résultats beaucoup plus serrés, avec de temps en temps même la victoire de Kamala Harris. Donc pour le coup, ils ont gagné en crédibilité Polymarket et Vitalik, il n'a pas attendu, il a déjà démarré pour essayer de justement rejoindre cette concurrence et ce marché-là. Ensuite, donc sans plus attendre, on va aller du côté des graphiques. Les graphiques qui sont juste magnifiques. Là, je suis sur le link. On va commencer par le BTC, mais regardez juste le link, il est en train d'exploser aussi. C'est parti, hein, les gars. J'espère que vous avez pu recharger à différents endroits. Moi, j'en avais racheté. Alors là, j'avais accumulé pas mal dans cette zone-là. J'en avais racheté également, il me semble, juste ici ou juste ici. Donc c'est pareil, voilà, c'est reparti, c'est cool, ça fait plaisir. On va aller voir le BTC, qu'est-ce qui s'est passé sur le BTC. Donc on a atteint un nouvel ATH. Et on peut voir que depuis l'élection du coup de Donald Trump, c'est juste totalement bullish. Donc jusqu'où il va aller, on ne sait pas trop. Dans le groupe Telegram, on avait également pris donc ce trade. Pour l'instant, je le laisse, j'ai passé un B juste sous la moyenne mobile 200 qu'on peut voir ici en jaune. Et on le laisse filer to the moon. Honnêtement, moi au niveau des objectifs, ce qu'on peut faire maintenant qu'on a cassé les derniers plus hauts. D'ailleurs, on peut voir en comparaison. Donc en comparaison, on peut voir que les élections de 2020, donc avec l'élection de Biden, donc également qui ont été perçues assez bullish, hein, on peut voir que le marché attend les élections pour partir. On peut voir qu'on était à ce niveau-là juste ici, qu'on a passé le dernier support des ATH, donc des précédentes élections, dû à l'avant-dernier bull run. Et on peut voir que du coup après il a surperformé et allait atteindre une première fois un ATH puis une seconde fois. Là c'est pareil, on était donc, du coup sur cette zone-ci, donc par rapport au 2017 et au 2020, là on est par rapport au 2021 et à 2024. Donc il y a eu l'élection, on est en train de clairement casser la zone, hein. Je pourrais presque le mettre maintenant en bleu parce qu'il servira plutôt de support si jamais il doit revenir. Même si j'ai un petit doute quand je vois les performances déjà qu'il y a eu
en 2020, et là je vois à quel point on est en 2024, comment c'est encore plus intense. Donc honnêtement, et en plus on n'est même pas en surchauffe encore sur le RSI, en daily, on se rapproche quand même des 70%. En weekly, on est encore assez loin. En weekly, vous voyez, on arrive à peine sur les 70%. Donc pour l'instant, voilà, on continue de laisser courir le trade, il n'y a pas d'inquiétude. De toute façon, j'augmente mon BE au fur et à mesure pour sauvegarder une partie des profits. On avait déjà pris un TP1, un TP2, là on est sur le TP final, on va dire. J'ai récupéré une partie un peu sur les 80 000, et puis après, on va le laisser partir, pourquoi pas au-dessus des 100K. Sachant qu'au 100K, ça va être un gros niveau psychologique pour moi. À mon avis, il y a beaucoup donc, de gens qui sont en place depuis notamment 2022 qui souhaitent atteindre les 100K pour commencer à revendre leurs jetons. Donc il y aura une énorme pression vendeuse à mon avis à ce niveau-là. En tout cas, n'essayez pas pour l'instant de vendre en trading je parle, d'essayer de vendre le marché parce que là c'est ultra bullish. Vous allez vous manger quelques baffes avant d'avoir un beau retracement. Attendez, voilà, laissez pour l'instant courir, achetez plutôt des replis et restez dans l'optique qu'on est totalement en bas et en achat pour le cours du BTC. On va voir donc le TH, pareil, hein, le TH, oh là 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 là, la bougie weekly, c'est phénoménal. Donc c'est pareil, on avait cassé cette zone de résistance là. L'Ethereum qui lui annonce clairement la all season, hein. On peut voir il a rebondi sur la moyenne mobile 200, elle a servi de support, c'est juste magnifique, et là on repart nettement à la hausse. Donc des trades qui sont en cours, des TP1, des TP2, je sais plus ce qui reste, il faut que je mette à jour un peu le graphique pour aller placer mon TP3, je crois que le prochain TP il est à 3500, vers là, 3500 $. Et après on va aller chercher pourquoi pas les plus hauts et laisser toujours une partie courir pour aller chercher pourquoi pas un nouvel ATH à 6K, 8K, on verra en fonction de ce qui peut se passer. D'ailleurs, point de vue, je voulais juste revenir 2 secondes sur le BTC, j'ai oublié un petit truc pour vous parler par exemple des potentielles zones où on pourrait sortir. On va se faire du coup une sorte de petite prolongation, une extension de Fibo. Donc l'extension de Fibo, on prend la dernière hausse en fonction de la dernière baisse, juste ici. Et là on peut voir qu'il y a des niveaux intéressants, donc là c'est pour ça qu'on commence à réagir autour des 80K, donc c'est un niveau intéressant pour les acheteurs. Après on aura la zone des 86, et moi la zone que je vise absolument, donc voilà, pour faire un petit 50 000 pips sur le BTC, c'est d'aller essayer de chercher cette zone là, entre les 100K et les 110K quoi. Et après, laisser courir une partie, je ne sais pas. Je pense que non, je prendrai la totalité du profit. On va peut-être pas abuser non plus. De toute façon, du BTC, j'en ai encore un petit peu dans le portefeuille. Pas grand-chose parce que, comme je vous avais dit, on allait partir plutôt sur la all season. Donc, pour moi, là où il y aura le plus gros potentiel de multiplicateur, ça sera sur les altcoins. Même si le BTC, honnêtement, il est très très propre. Il est très très bullish et monte très très bien. Pour moi, il y a quand même de plus gros multiples à choper sur les altcoins. Donc l'Ethereum qui a très très bien réagi. Donc c'est pareil, hein. Attendez des replis avant de vous placer. Placez-vous pas n'importe comment. Ne vous laissez pas avoir par le FOMO et l'excitation. Parce que oui, de l'excitation on en a. On va avoir du mal à dormir des fois. Surtout quand on voit des réveils où il y a le porte-monnaie qui a fait 10, 15, 20%, 30%. Voilà, ça va être des mois juste incroyables, faut être patient, on va préparer des stratégies, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure sur les différents actifs, avec mes différentes zones, mes différents objectifs pour récupérer du profit. Et tout au long de ce bull run, on verra qu'il y a des cryptos qui vont performer avant d'autres. Donc il faudra récupérer des profits sur l'une, peut-être investir sur d'autres projets pour repartir sur d'autres. Enfin, on fera tout un tas de vidéos et de suivi sur le groupe Telegram que vous pouvez toujours rejoindre. Et on va continuer un peu notre vue sur les cryptos avec le Cardano qui est juste magnifique. Voilà, sacrée bougie, donc il a très très bien réagi. Hein. Cardano qui est un projet, donc, comme je vous disais, US. Donc le côté patriote conservateur, je pense que ça joue vachement là dans ce bull run qui est poussé par Trump notamment.
On va avoir également donc le XRP qui a fait de belles performances aujourd'hui aussi, je trouve. Wow, la magnifique bougie aussi pour le XRP. XRP qui, je rappelle, hein, est coincé dans cette accumulation depuis un certain temps, hein, donc à cause notamment de la SEC. Donc XRP qui pourrait voir son cours nettement augmenter. Quand je vois la bougie là, ça peut être voilà, très 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 bullish, notamment parce que il souhaite virer, comme vous avez pu le voir, Gary Gensler, donc qui est le président de la SEC et qui embête notamment le projet XRP. XRP qui est le projet RWA par excellence qu'il a depuis le début et qui vise même plus qu'un projet RWA, donc notamment avec un remplacement pourquoi pas du système Swift dans leur objectif, donc qui est très 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 ambitieux mais qui potentiellement pour une adoption massive serait très très utile, notamment parce il faut la jonction justement avec ce marché traditionnel qui existe et je pense que XRP a la technologie pour le faire et les ambitions pour le faire également. Donc XRP qui, voilà, wow, c'est juste magnifique les gars, franchement, là ça fait plaisir de le voir comme ça. On commençait limite à désespérer en voyant le trade partir à l'inverse, c'est pourquoi il faut jamais rien lâcher. On met des stop loss pour ça, on met des take profit pour ça, donc juste un TP1, là, on n'a pas visé non plus la lune, hein, j'aurais pu mettre plus haut. Mais après les TP2 ils sont dans le groupe Telegram, ils sont partagés. Là on a des points stratégiques on va dire où on pourrait accéder assez rapidement si justement Gary Gensler est éjecté. On peut voir que le marché anticipe un peu. Je pense qu'on a la réponse ici, au fait. Il sait déjà le marché. Il sait déjà que ça va péter. Également, dans les projets, on a le BNB qui est en train de partir là, parce que les plateformes d'échange là on est en pleine effervescence. On a également ce qui fait plaisir, le Chronos de crypto.com qui paraît être en train de performer. Le Didix, c'est pareil. On peut voir que là, on est vraiment sur des plus bas. Honnêtement, c'est encore un projet. Voilà, si vous avez une vision un peu plus long terme, qui peut être très très intéressant avec de bons multiplicateurs. Donc le Didix qui est pour moi toujours à prendre. On va revenir donc sur l'algo. L'algo, c'est pareil, c'est un projet pour moi. Voilà, ça peut péter. Hein, ça fait partie de l'écosystème un peu en partenariat avec XRP, Quant et Patakes pour la norme ISO 20022. Et donc voilà, qui est en train de faire un début de pump, mais qui est encore à un prix très très raisonnable par rapport aux objectifs qu'on pourrait atteindre pour ce bull market, qui aura sa place importante justement dans l'écosystème de XRP. Atom, qu'on a fait reprendre dans le groupe, bah, ça y est, il est parti, hein, il est en train de s'envoler. Bon là, je pense que c'est pas trop tard pour le prendre, je dirais. Mais bon, si vous avez fait un peu comme moi en accumulant sur cette zone basse aux alentours des 3, 5, 4 dollars, ça sert à rien d'en reprendre pour le moment. On va attendre des replis comme je vous ai dit juste avant. La VAX, c'est pareil avec des projections d'ETF pour les prochains mois qui est en train de performer également. La VAX qu'on a pris également dans notre portefeuille. Nous avons le Doge. Bah, Doge, voilà, même pas besoin d'en parler. Merci Elon Musk pour le coup. Et donc le Doge, comme je vous ai dit, qui a également une autre crypto-monnaie. Je vous ferai une seconde vidéo pour ça. Si vous arrivez à la trouver avant, donc le deuxième Doge, hein, je parle pas de celui-là, donc qui est à 24 centimes et qui a une capitalisation boursière 10 fois, 100 fois plus grosse que l'autre token que je vous ai montré. Et bah écoutez, n'hésitez pas à y mettre une petite pièce, je pense qu'au niveau moyen long terme, et justement quand il va prendre place au niveau de la Maison Blanche, officiellement le 20 janvier 2025, c'est là qu'on va voir vraiment le marché au top du top, je pense. Pendant la période de Noël aussi, ça va être sympa. On va pouvoir faire de beaux cadeaux à nos proches. Donc le Polkadot, c'est pareil, il repart aussi. Un projet qu'on pensait un peu mort, un peu mou. Là c'est pareil, il repart, il a de belles performances long terme. On est au début, hein, les gars du bull market, donc il y a encore des projets que vous pouvez prendre. Hein. Vous avez pris là peut-être un petit temps de retard, mais il y a encore des projets si vous regardez les graphiques qui viennent tout juste de partir. On est vraiment au commencement, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas laisser se prendre par le FOMO. Si vous venez vraiment d'arriver dans le milieu de la crypto, je vous conseille de vous renseigner un petit peu comment ça marche, comment ça procède, parce que c'est quand même un milieu assez compliqué, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que sinon vous allez servir clairement de dîner à ceux qui sont là et qui préparent le bull run depuis quelques années un peu maintenant comme moi. Et malheureusement, vous serez un peu dégoûté de l'expérience que vous aurez dans ce milieu-là. Donc je vous conseille un peu d'attendre ou de suivre un groupe
quelqu'un qui peut vous montrer un peu les ficelles du métier et qui vous mâche complètement le travail, un peu comme je suis en train de faire avec ces vidéos. On va continuer. Donc du coup, on a fait donc le Didi, je vous ai dit, c'est pareil, hein, ça peut être intéressant au niveau des plateformes d'échange. FTM, ça y est, il est parti, hein. Donc, FTM que j'avais fait reprendre, hein, juste ici, dans le groupe Telegram tout aussi. Donc là, on a clairement les objectifs de dessiner pour celui-ci, on l'avait déjà vu. FTM donc qui repart bien, et pareil, hein, celui-là il est plus à prendre, hein. Fallait le reprendre juste avant l'élection. Maintenant, faut le laisser grimper. Si vous êtes dedans, bravo à vous. Le Grass, c'est juste, voilà. Ça fait même pas 2 semaines qu'il est sorti, le truc. Et il a tout explosé, le Grass. Donc, projet IA, un peu comme Render, hein, je vous avais expliqué. Donc là, c'est un peu ridicule parce qu'il est venu vraiment mécher dessus sur les 50 et repartir. Donc, vous savez quoi, on va faire la même chose juste ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça viendrait combler ce trou entre les 50 et 61,8. Donc c'est un projet qu'il faudrait recharger si toutefois on revenait sur cette zone, et encore mieux là-dessus. Après, vous pouvez commencer à reprendre par palier, on va dire. Pourquoi pas, si vous souhaitez investir dans ce projet au niveau des 50, c'est-à-dire vous mettez une petite somme au niveau des 50 au cas où. Et puis petit à petit vous rechargez, plus on descend vers la zone vraiment idéale, plus vous pouvez recharger, on va dire, de façon significative. Et pourquoi pas essayer de choper le second rebond. S'il n'est pas parti, bien sûr, pendant ces mois de bull run à l'infini vers la hausse. Donc c'est un projet qui vient vraiment tout juste de naître, sur lequel j'ai participé au airdrop et qui fait très 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 plaisir pour le coup, contrairement à certains airdrops que j'ai pu voir. Sans revenir dessus, donc pareil, injectif, je vous en avais parlé, et pour reprendre hier et avant-hier et même les précédents jours, précédentes semaines. Injectif, c'est pareil, hein, sur le long terme, ça va être quelque chose d'assez violent. Là, je pense qu'il est un peu trop tard pour le prendre, celui-ci. Peut-être attendre qu'il revienne tester, pourquoi pas la main 200 par le dessus, pour essayer de rechoper un bon point d'entrée. Mais là, clairement, il est en train de s'envoler, un peu comme l'atome. Le Link, c'est pareil, il est en train de s'envoler. C'est un peu trop tard pour le coup. Litecoin, c'est pareil. Le Hondo, j'en avais parlé également, projet RWA, très très intéressant. Regardez, il fait un double top, donc là clairement s'il casse ce niveau-là, donc il casserait également la moyenne mobile 200, pour moi ça serait ultra bullish. Donc projet assez récent également, le Hondo. Hondo qui est, comme je vous l'ai dit, supporté par BlackRock, donc il faut pas l'oublier ça. Pour moi c'est un des projets RWA qui va surperformer également ce bull market, et qui va être très très intéressant de suivre. Le Quant, donc écosystème XRP toujours. C'est pareil, il est reparti. Je vous avais dit de recharger vers les $50, 55. Ça y est, il est reparti. Projet pareil long terme, hein, avec de très 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 belles performances envisageables, on va dire. Le Render, c'est pareil. Projet IA qui repart. Donc là, c'est un peu tard, hein. Vous voyez qu'on était. Enfin, pas tout à fait tard parce qu'on est encore dans cette zone ETE, donc de rechargement. On n'est pas non plus dans la zone premium, mais on est quand même sur une belle zone pour reprendre. Et pourquoi pas essayer d'aller chercher des multiplicateurs. Là, il y a encore du x3 à aller chercher facile avant la TH. Donc Render qui pourrait être potentiellement encore prenable. Le SEI qui est parti, projet IA, c'est pareil, hein, SEI plus à prendre honnêtement les gars. On va commencer à envisager des profits. Pareil pour le Suisse, celui qui est en train de tout exploser. Il attend même pas des petits retracements. Voilà, on peut voir qu'il attend même pas des petits retracements pour repartir à la hausse. Il continue son ascension avec les projets IA comme Grass, Tao et ainsi de suite. Donc très très intéressant, mais là attendre plutôt un gros repli, hein. Si vous n'êtes pas dedans, ça sert à rien. On va plutôt essayer de chercher des zones où on pourrait revendre. Je pense que au niveau de ce qu'il peut atteindre au maximum, quand j'avais calculé, on était aux alentours des $25. Donc je pense vers les 4-5$, je vais commencer à récupérer une bonne partie déjà. Si jamais il les atteint, ça pourrait être très très intéressant. Les projets IA qui performent un peu en avance par rapport au reste du marché. Donc on va voir justement si c'est pas eux qui vont servir de liquidité pour la suite de notre bull run. Ensuite Uniswap, donc pareil, plateforme d'échange qui repart à la hausse, qui a de très très beaux potentiels, hein, que je dis de recharger déjà depuis les 4-5$ il y a un certain moment, et qui là, du point de vue de ses dernières améliorations sur son site et sur sa plateforme, lui ont fait une très très belle hausse avant les élections, et il a poursuivi dans le même sens suite à l'élection.
Donc XRP, on était venu dessus, très très bien. Donc par rapport, donc justement à notre comment dire, à notre altcode season, on peut voir donc la dernière fois qu'il y a eu les élections de Biden, donc on peut voir que le Bitcoin a continué de monter quelques temps. Donc vraiment avant qu'il vienne sur le siège, hein, donc on était au début janvier après, et là on est parti pour la alcohol season à ce moment-là. Alors que tandis que maintenant, avec l'élection de Trump, on peut voir déjà une grosse réaction sur le marché, sur la dominance du Bitcoin par rapport aux autres cryptos. Donc après là, on est quand même sur une grosse zone de résistance, on va dire daily. Donc c'est pas encore gagné pour moi, vraiment pour qu'on démarre la alcohol season, faut qu'on casse cet oblique là, juste ici. Donc à savoir, voilà, si on revenait maintenant, il faudrait qu'on casse les 57% à peu près. Et on a toujours le Total 3 qui continue de grimper. Total 3, donc c'est pareil, hein, suite à l'élection de Biden la dernière fois, ça avait commencé à remonter un petit peu, faire cette zone. On est reparti. Donc là c'est pareil, hein, d'ailleurs je suis pas très très bien cadré par rapport à ça. C'est plutôt comme ceci. Tac. Donc voilà, une fois qu'on aura dépassé justement cette grosse zone d'accumulation, vous pouvez voir que la zone d'accumulation quand même est plus intense que le dernier bull run, donc on risque de voir vraiment des choses assez extraordinaires pour ce bull run. J'espère qu'on aura l'occasion de partager de très très bons moments. En tout cas, l'équipe, je vous dis à tous une très très bonne journée et un bon bull run à tous. Ciao ciao. Joe Biden is asleep. Kamala is at a dance party with Beyonce. 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 Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. 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 Party with Beyonce. 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 Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. 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 Party with Beyonce. Beyonce. Carry on. Dance party with Beyonce. Beyonce. 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 Hold up. Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. Dance party with Beyonce. 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 Party with Beyonce. 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 Beyonce.